Bien sûr, vous savez, je parle de Madame Yvonne Lee Likeng, née Mendoro Millet, présidente des JNM 2013. Madame la présidente. Monsieur le directeur du cabinet PANES, organisateur des Journées nationales du management, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Monsieur le président du groupement interpatronal du Cameroun, parrain de la 6e édition des Journées nationales du management, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations socio-professionnelles, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, distingués participants à la 6e édition des Journées nationales du management, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant toute chose, commencer mon propos en exprimant toute ma reconnaissance au cabinet PANES, organisateur des Journées nationales du management, pour le choix porté sur ma personne pour présider cette 6e édition qui se tient du 18 au 20 septembre 2013 au siège du GICA. Je voudrais également, en ma qualité de président de ce forum, saluer et remercier toutes les personnes qui ont accepté de venir pendant 3 jours, réfléchir, discuter et échanger sur les questions liées au management des entreprises et de manière spécifique sur la problématique du leadership et de la délégation dans les organisations publiques et privées. En effet, pour la 6e édition des Journées nationales du management, le cabinet PANES a retenu comme thème leadership, délégation et performance des entreprises. Ce thème qui est d'actualité interpelle au quotidien toutes les personnes appelées à exercer un certain leadership, à déléguer une part de responsabilité et à rechercher la performance dans les organisations qu'elles dirigent. Il est évident qu'étant à la tête d'une administration comme la Direction générale des douanes, appelée à relever les défis de la performance, je ne saurais me soustraire à ces considérations managériales. C'est donc naturellement que j'ai accepté de présider cet important rendez-vous qui tend à devenir une institution dans notre pays. De manière générale, la question du leadership est au cœur des problématiques des sociétés modernes. Ce d'autant plus que certains analystes tentent de démontrer que les contre-performances et le retard pris par le continent africain et ses structures productives procèdent du manque de vision de ceux qui ont le pouvoir de décider. Je n'ai pas vocation à trancher ce débat ici. Ce serait à vous, experts et praticiens, dans vos domaines respectifs, de nous dire où nous nous situons et quelle est la voie à suivre. Ce que relève le thème retenu, c'est l'étroite relation qu'entretiendrait le vocable leadership, management, délégation, gouvernance, éthique et performance des organisations. Mon propos se limitera à baliser le chemin tout en m'appuyant sur l'expérience de la Direction générale des douanes que j'assure depuis quelques années déjà. Sans tenter de rentrer dans le jeu des définitions, je considérerais que on peut définir le leadership comme le leader, comme le point man, pour emprunter à la stratégie policière. En un mot, il s'agit de l'indicateur, celui qui dirige vaillamment et généreusement et qui rend service à ceux ou celles qui suivent. Le leader est une personne d'autorité, un individu qui se tient devant sa charge et prend la responsabilité de devenir un maître de référence. Pour reprendre Ken Adelman,
énonçant la grande différence entre leader et manager. Il soutient que, je cite en anglais, a leader knows what's best to do. A manager knows merely how best to do it. Ainsi, le leadership mixe l'art de la communication, la motivation, la construction de la confiance, l'adhésion du groupe à un idéal, la vision, la capacité d'écoute, la coopération et l'originalité. Ces qualités sont partagées par tous les leaders. Organisations publiques, dont les principaux partenaires sont les entreprises et autres acteurs du secteur privé, il m'est loisir de souligner leurs exercices, car il existe des interdépendances étroites et fondamentales entre les institutions de gouvernance d'entreprise d'un pays et ses institutions de gouvernance publique. Elles tiennent à la capacité de tous à construire et à partager la confiance vers le corps social. Aucun leadership n'est possible sans ces éléments. La difficulté vient de ce qu'on ne peut que difficilement traiter séparément les dirigeants d'entreprise et les précepteurs. Pourtant, le leadership et la gouvernance d'entreprise englobent les institutions qui régissent les relations entre ceux qui dirigent les entreprises et tous ceux qui y investissent des ressources. On peut observer que les dirigeants des entreprises en Afrique font un large usage de structures pyramidales du capital, de participation croisée et de catégories d'actions multiples pour tirer des rentes du contrôle des entreprises, exploiter les autres investisseurs et résister aux efforts d'amélioration de la gouvernance d'entreprise. D'où la nécessité de l'émergence d'une vraie génération de leaders qui adopterait une approche participative où la réussite ne serait envisagée que si elle est collective. Elle appelle à voir les choses du point de vue de l'autre et à faire équipe. Le rôle d'un leader, c'est aussi et surtout de savoir entraîner le reste du groupe. Pour nous, cela n'est possible que si l'on laisse développer et si l'on encourage le renforcement des capacités, gage de l'excellence et le ticket d'entrée dans le monde concurrentiel qu'est le nouveau village planétaire. De toute évidence, renforcer les capacités devient nécessaire dès lors que l'organisation doit faire face aux changements impulsés par le sommet, car les évolutions qui affectent de manière quasi continue l'environnement des entreprises placent au centre des préoccupations des leaders et managers la conduite du changement dans l'organisation. Les méthodes de mise en œuvre de ce changement et sa phase de consolidation passent souvent par une modification radicale des systèmes de gestion. C'est ici que la diffusion de la démarche participative réduit l'influence des approches plus démocratiques. Conduire le changement consiste à trouver le bon compromis entre un changement régulé dont l'impulsion remonte de la périphérie et un changement programmé porté par la direction générale. Une nouvelle approche, quand elle est menée de manière constante, déterminée et concertée, quand elle est maîtrisée et atteint 595 milliards, base caisse ou cash, ce qui représente un bond substantiel de 250 milliards, soit 72% en valeur relative. Les solutions qui ont permis d'obtenir ces résultats procèdent
d'une démarche ayant pour socle les principes de transparence, de contrôle, de responsabilité, de créativité et d'innovation. Et le leadership est d'abord une affaire de principe. Sur la base de cette stratégie, de nombreux chantiers de modernisation ont été engagés. Je peux citer notamment la rationalisation de la gestion des risques couplés au scanner pour faciliter et sécuriser les systèmes de dédouanement, la création du forum douane entreprise pour faciliter le dialogue et la concertation entre le secteur privé et le secteur public. Le lancement du programme Nexus Postum GPS, qui est un dispositif de suivi par géolocalisation des marchandises sous douane en circulation sur le territoire national et à destination des pays sans accès à la mer. Il a entraîné un recul sans précédent de la fraude sur le transit, qui n'est pas encore complètement réduite aujourd'hui, et en plus, une réduction des délais sur le corridor le plus long qui prenait 90 jours et désormais, pour les opérations licites, ramené à 6 jours. Et bien sûr, cela a notamment le point sur la délégation. Je vous passe tous les changements structurels initiés par la hiérarchie de la Direction générale des douanes à travers les organigrammes successifs, dont tous ont pour objectif de décentraliser et de déconcentrer la gestion du pouvoir de notre administration. Notre administration est l'une des plus étendues sur le territoire national. Si au quotidien, le directeur général des douanes délègue certaines responsabilités à ses collaborateurs, l'architecture institutionnelle, elle, crée une délégation de jure qui ne s'apparente jamais à une résolution de responsabilité. Dans ce sens, je suis allée bien plus loin avec la notion de délégation pour une personnalité issue du secteur privé. Ce comité soutient l'équipe dirigeante des douanes dans la lutte contre la corruption et le comportement déviant nocif en dosage des représentants du secteur privé, du secteur public et de la société civile. Une autre innovation majeure est le contrôle de l'exécution du service par l'instrument de l'administration des douanes, en veillant à ce que chacun fasse son travail, que ce travail soit soumis à une évaluation basée sur des indicateurs objectifs et que l'information soit diffusée horizontalement, intègre aussi les entreprises, puisqu'il y a des contrats opérateurs. Ces opérateurs bénéficient de larges facilités, à charge pour elles de respecter les règles d'éthique et d'œuvrer à la réduction des délais portuaires. C'est le but d'indiquer ici la nécessité d'une action globale. La quête de la bonne gouvernance n'est efficace que si les entreprises, partenaires naturels de la douane, mènent la même lutte pour la promotion de l'éthique dans les affaires. Car c'est ensemble, c'est par le leadership pluriel que nous gagnerons ce combat. Mais tout ceci n'est possible que si l'environnement s'y prête, si un cadre institutionnel et réglementaire est créé pour laisser éclore de telles initiatives. Il faut donc, pour les leaders d'aujourd'hui et de demain, ce qui est des leaders publics, ce qui constitue un peu notre limite dans certaines réformes. Le leader marque son temps, sa capacité entraînante et sa force de conviction. Un bon leader sait que c'est boussole pour tous ceux qui participent à ces assises. Et comme vous êtes des leaders, vous allez avoir la vision d'un Cameroun émergent, d'une Afrique qui est debout, parce que notre continent est un continent béni, riche, doté d'intelligence. Il suffit qu'on en prenne conscience et nous pourrons effectivement jouer ce rôle moteur. Je vous remercie.
ça pourrait constituer déjà. On a déjà tout. Monsieur le Président, distingués invités, sans plus tarder, nous allons très rapidement.